On est bon. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis grave active en ce moment, moi-même ça me choque mais bon. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur Open Ask. Donc en fait c'est genre des petits questionnaires, genre en mode quel animal es-tu, des trucs comme ça. À l'aide de mon petit ordinateur que je me suis offert avec mon salaire. On va bien sûr aujourd'hui faire des tests sur l'amour, le love. Voilà, parce que je suis le célibat incarné, donc il n'y a pas meilleure personne que moi pour faire des tests sur qui vais-je épouser. On va se lancer pour le premier test. Quel est votre profil amoureux? Curieuse de savoir quand même. Vous venez de craquer sur quelqu'un et le sentiment a l'air réciproque. 1. Vous devez sûrement vous tromper. 2. Vous cherchez un petit cadeau à lui faire pour lui montrer votre attachement. Ou 3. Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire lire à vos potes tous vos textos échangés. Il a dit salut et pas bonjour. Tu penses que c'est un signe? Je réponds à la première. Vous devez sûrement vous tromper. Votre home sweet home, c'est un studio, un appart, une maison de ville, une maison sans vis-à-vis ou autre. Pour le moment, je vais dire un appart, mais dans le futur, ce sera une maison de campagne ou genre une maison de ville où il y a un grand jardin, il n'y a pas trop de vis-à-vis et tout. Mais pour l'instant, je vais dire un appart. En amour, vous croyez au coup de foudre, en l'âme sœur, en Sainte Rita, sainte des causes désespérées. Je vais dire que je crois au coup de foudre. Parce que je pense que ça peut arriver. Moi, je sais pas si ça m'arrive un jour, mais vas-y. Allez, ayons un peu d'espoir. Si vous étiez une couleur, vous seriez rouge, rose ou violet? Ben rouge, j'adore le rouge. J'en porte même aujourd'hui, donc... Quand vous êtes amoureuse, vous avez tendance à trop le dire, vous emballez, refoulez vos sentiments de peur qu'ils ne soient pas réciproques. Alors là, c'est la seule réponse où je sais cache quoi dire, c'est refouler vos sentiments de peur qu'ils ne soient pas réciproques. Mais de ouf. Si quelqu'un me plaît, je lui dirai pas. Parce que j'ai trop peur que la personne en face, en fait... je lui plaise pas donc et je vais pas le montrer. Enfin, en cas de rupture amoureuse, votre réaction est généralement de le garder pour vous même si la tristesse est énorme, casser les objets ayant appartenu à votre ex ou de déchirer les photos, le dire à la terre entière histoire de retrouver un peu de réconfort dans ce monde de brut. Je vais pas non plus passer 15 ans dessus, hein. Je le dis. Voilà, c'est fini, mais après, la tristesse, c'est avec moi que je la gère, donc le gardez pour vous, même si la tristesse est énorme. Alexia est une amoureuse romantique qui s'ignore. Ah bon? Alexia utilise des mécanismes de défense quand elle est amoureuse. Ah, ça par contre, c'est vrai de ouf. Par peur d'être déçue, elle évite de tomber dans le romantisme. Elle a peut-être eu des amours complexes, ce qui ne la rend pas encore tout à fait sereine. Qu'elle laisse parler son cœur. Quand elle aura trouvé la perle rare, elle se sentira enfin confiante et libérée de ses craintes. Waouh! Après avoir trouvé mon profil amoureux, maintenant il faut voir qui fera mon bonheur quand même. Vous rêvez d'une rencontre amoureuse dans un lieu complètement insolite comme un supermarché ou une station-service, dans une bibliothèque ou au travail. Une bibliothèque, vu que pour l'instant je suis étudiante. Ouais, dans une bibliothèque, c'est pas mal. Ouais. En amour, vous aimez les hommes qui ont de l'humour, qui ont beaucoup d'assurance, qui ont de la conversation. J'aime trop les gens avec de la conversation parce que moi j'ai besoin de quelqu'un qui me stimule en fait et qui me parle, parce que moi je suis pas du tout quelqu'un qui va commencer à lancer un sujet ou quoi. Donc non mais c'est trop dur, je sais pas. Qui ont l'humour. Je suis désolée mais l'humour avant tout. Voilà. En amour, on peut dire de vous que vous êtes stressé de la vie,
Cynique, l'idée de passer toute votre vie avec une seule personne et même personne ne vous enchante pas tellement. Difficile à séduire. Je vais dire difficile à séduire parce que je suis quelqu'un d'hyper fermé, mais vraiment c'est chaud. On dirait pas comme ça quand je suis en vidéo, mais je suis très fermée. Putain, mais je suis horrible en amour en fait. Vous vous verriez bien avec un trader, un scientifique ou un comédien. Un scientifique de ouf. J'adore les sciences, donc de ouf. Alexia a tendance à s'ennuyer quand elle est avec des personnes au centre d'intérêt limité et à la conversation aussi plate que le niveau de la mer. Il lui faut donc un intello ou un savant fou qui saura réveiller sa matière grise et son sentiment amoureux. On va passer sur le test, bien évidemment, de qui pense à vous. Bah oui, faut bien qu'on sache. Vous avez parfois l'impression étrange de déjà-vu, que votre âme sœur vous attend quelque part, que vos amis parlent de vous dans votre dos. Alors de déjà-vu, j'en ai tout le temps, les gars. Et quand je vous dis tout le temps, c'est au moins une fois par semaine j'ai du déjà-vu. Et c'est hyper chiant parce que du coup j'ai l'impression d'être médium, mais en fait pas du tout. C'est juste que j'avais lu que scientifiquement c'était hyper normal, donc j'étais dégoûtée. Vous êtes plutôt thé, café, ni l'un ni l'autre. Pour le thé, parce que thé c'est l'amour de toute ma vie, même si en ce moment je suis plus café, je vais dire thé. Votre dernière histoire d'amour s'est finie difficilement pour vous, bien pour votre ex, du jour au lendemain sans état d'âme, il y a bien longtemps, un peu trop à votre goût. Il y a bien longtemps, un peu trop à votre goût. Pour rencontrer l'âme sœur, vous pensez qu'il faut avoir confiance en soi, beaucoup de chance, fais le deuil de ces histoires passées. Fais le deuil de ces histoires passées. Parce que tu peux pas commencer un truc avec quelqu'un si t'as pas fait le deuil de tes histoires passées. En soirée chez des amis, vous êtes généralement au bras d'un charmant accompagnateur. J'aurais aimé. Mal à l'aise à l'idée de recroiser un ex, ou à côté d'amis que vous connaissez déjà. À côté d'amis que je connais déjà. Alors ça, tout le temps. Avec son côté mystérieux, Alexia a tendance à attirer malgré elle les regards sur sa personne discrète. Ah bon? Elle est plus convoitée qu'elle ne le pense et quelqu'un de son entourage professionnel ou amical pense incognito à elle. Peut-être aurait-elle envie de mener l'enquête. Waouh! Que cette personne se manifeste tout de suite. Bon ben les gars, cette vidéo est maintenant terminée. Je ne sais pas quoi conclure de mon avenir amoureux, mais écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que j'attends que cet inconnu se manifeste dans mes DM. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Qui sait, peut-être qu'après cette vidéo, je vais trouver l'amour. Bah écoutez, je vous souhaite quand même un merveilleux dimanche, en espérant que cette vidéo vous aura plu, savoir mon avenir amoureux super. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine, je ne sais pas quand. Ciao!